m'appelle Rémi de Merseman, j'ai 47 ans, ingénieur SUPMECA, promotion 1999. Je suis entrepreneur, président d'une fondation qui s'appelle Fondation Oikos pour la RSE. Ça a été 3 années de découverte. J'ai découvert le métier d'ingénieur en mécanique. Puis ça a été 3 ans de découverte de Paris aussi. C'était extrêmement enrichissant, moi qui venais du Nord-Pas-de-Calais, de découvrir la vie parisienne. J'ai rencontré mon épouse, la mère de 4 de mes enfants. Ça a été aussi une année sociale, 3 années sociales extrêmement riches. Je me suis occupé notamment du journal de l'école, du Perroquet à l'époque que j'ai repris et que j'ai tenu pendant 2 ans. J'ai gardé des liens extrêmement forts avec certains de mes camarades de promotion notamment. Alors je suis aujourd'hui président d'une fondation qui s'appelle la Fondation Oikos pour la RSE. Et je suis également président ou gérant de différentes entreprises, une petite dizaine d'entreprises, qui ont toutes un objectif commun qui est de travailler sur ce sujet de la RSE. Et j'ai eu successivement des métiers techniques au départ et de plus en plus d'encadrement. Je me suis retrouvé à encadrer d'abord d'un projet. J'ai été le plus jeune chef de projet système de frein monde chez Bosch, puis des équipes. J'ai été directeur d'agence dans le groupe Safran et j'ai ensuite été le directeur commercial d'une filiale du groupe CRIT. En parallèle de cette dernière expérience, j'ai eu l'opportunité de créer une petite entreprise. Quand ma fille est née, j'ai créé une crèche. J'ai fait prospérer pendant quelques années cette entreprise de crèche en parallèle de mon activité d'ingénieur. Et au bout de 10 ans, cette petite entreprise de crèche était le 5e acteur français avec 350 salariés et 40 sites en France. Et pendant ces années-là, j'ai travaillé sur la mise en place d'un certain nombre d'actions concrètes qui m'ont fait du bien à moi en tant que dirigeant, mais qui ont aussi fait du bien aux collaborateurs de l'entreprise et à l'entreprise elle-même, qui s'est retrouvée plus rentable que ses concurrents grâce à ça. On a mis en place la gouvernance partagée, par exemple. On a pris des décisions à 350. Et puis on a travaillé sur l'alimentation locale, sur la gestion de nos déchets et tout un ensemble de dispositifs qu'on appelle aujourd'hui des dispositifs RSE. Ça avait été assez compliqué à mettre en place à l'époque, mais quand à 40 ans, pour des raisons stratégiques, j'ai revendu mes actions de l'entreprise, je me suis retrouvé avec ce nouveau défi de rendre plus simple et plus accessible les notions de RSE à l'ensemble des entreprises de France ou du monde. Et donc j'ai décidé de créer une fondation pour ça, donc la fondation Oikos pour la RSE, et de créer successivement les différentes entreprises qui ont des activités utiles à cet objectif. Donc on a créé d'abord une cité de la RSE, qui sont devenues les cités de la RSE, qui sont des lieux d'inspiration sur le sujet de la RSE. On a créé ensuite un logiciel, on a créé wikirse.org, une encyclopédie collaborative, on a créé des formations, on a créé de l'accompagnement et plus récemment, j'ai été amené à créer la fresque de la RSE sur le modèle de la fresque du climat qui se déploie un peu partout en Europe et qui commence à faire les traductions pour la déployer un peu partout dans le monde. Être ingénieur, à la base, c'est quand même être un créatif sur des métiers, sur des techniques, sur des technologies qui peuvent être industrielles et qui ont un impact au final énorme sur la planète, mais également sur les personnes qui sont utilisatrices de ces objets ou de ces services qui sont créés par les ingénieurs, mais également sur le collectif qui contribue à cette création au sein de l'entreprise ou avec ses parties prenantes. Et avec la RSE, on aborde cette question de parties prenantes et finalement, on met du sens dans l'activité du quotidien. Et on ne va pas se contenter de créer un outil, un produit ou un service, on va le créer avec une raison d'être. Si on veut réellement que les entreprises puissent évoluer et se transformer pour devenir plus durables et plus soutenables par rapport à la planète ou à notre société humaine, il faut faire ces évolutions-là. Et je crois vraiment que les ingénieurs de la jeune génération actuelle peuvent amener ce souffle-là. Et je crois vraiment que de permettre aux élèves ingénieurs de comprendre la notion de RSE de manière native permettra d'envoyer dans les entreprises cette capacité de transformation qui s'impose par rapport à nos enjeux planétaires. Je vous invite à entrer en contact les uns avec les autres, que ce soit via l'association SUPMECA Alumni ou en direct.
Quand je suis sorti moi de l'école, l'association n'existait plus et j'ai contribué avec quelques autres anciens à recréer l'association Supmeca Alumni. Et j'ai pas hésité à prendre l'annuaire à l'époque et à appeler des anciens élèves de promotion bien avant les miennes, juste pour rien, juste pour discuter, juste pour échanger. Et ils ont tous apprécié d'avoir ce contact-là, ils ont tous été très bienveillants et certains sont même devenus des amis. Alors avec les réseaux sociaux, on peut aussi le faire via LinkedIn, via Facebook, sans aucun souci. On peut passer par l'association pour le faire, il y a différentes commissions pour ça. Les personnes qui mettent leurs coordonnées dans l'annuaire sont d'accord pour ça. Et donc je vous invite tous à le faire. Je vous invite vous, élèves ingénieurs et vous, jeunes ingénieurs, à prendre votre téléphone et à appeler les anciens élèves, les alumni qui sont dans l'annuaire, et à vous, alumni qui recevez les appels, à être bienveillants, à juste raconter qui vous êtes, parce que c'est extrêmement riche et extrêmement inspirant pour ces jeunes étudiants ou pour ces jeunes ingénieurs, et qui vont pouvoir ensuite baser leur carrière aussi en fonction de ce que vous allez pouvoir leur dire et de ce en quoi vous allez les inspirer.